la phrase suivante. Ce, sans préjudice et en conformité aux dispositions de l'article 149 du décret du 29 septembre 2005 sur l'impôt sur le revenu. Recommandation de la Commission pour éviter la mésinterprétation dans certains cas de certaines mesures ou articles des projets de loi de finances par la population, le Parlement demande à l'exécutif de faire une grande vulgarisation au niveau de la société civile de ces textes afin de faciliter la compréhension de tous. Le Parlement demande au ministère de l'économie et des finances, lors de la préparation des lois de finances, d'informer le Parlement sur certaines mesures qu'il compte introduire dans le projet de loi de finances afin d'éviter de trop grandes désaffectations dans le budget par ce dernier. En conclusion, la Commission économie, finances et budget n'a aucune objection quant aux modifications apportées par l'Assemblée des sénateurs et au fond du texte recommande à l'Assemblée des députés de voter favorablement au même terme que le Sénat de la République. Suivant les signatures des membres de la Commission, député Yvon Gers, président, député Hugo Loiseau, vice-président, député Bureau Melbourger, secrétaire rapporteur. Merci. Merci, là, vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Et sur ce, je demande aux députés qui sont pour la proposition de jour de lever la main. Merci. Les députés qui sont Merci. Merci. Les députés, laissez terminer le vote. Merci. Merci. Les députés qui sont contre. D'accord. Une loi. Merci. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Merci. Merci. D'accord. Merci. Certaines modifications légères apportées par les sénateurs. Par exemple, sur l'article 17, côté que tu as une discrimination, côté que loi initiale là est spécifiée que Haïtiens qui vivent en dehors du pays. Alors que l'article 149 sur l'impôt, sur la déclaration d'impôt, pas fait discrimination. Sénateur retiré, dernier membre de phrase là qui était parlé de diaspora et il demandé pour appliquer l'article 149. Maintenant, ça n'a pas changé en rien le montant global du budget. Maintenant, puisque les députés pas censé gagner un problème avec modification que le sénateur a apporté, que les députés ont entériné modification ça. Par conséquent, projet budget a voté et le Parlement va le transmettre par l'exécutif là pour la suite nécessaire. En majorité des députés ont voté pour les modifications apportées par le sénateur. Pas de 10 000 euros. Dès qu'on sort un impôt forfaitaire, si on, par exemple, d'accord dire que si on gagne domicile fiscal, par exemple, à Londres, au lieu que on a cherché déclaration, l'État te dit que pour simplifier le bagage, là, on a un impôt forfaitaire, qui c'est 10 000 euros. Maintenant, comme ça, pas de problème, le sénateur a retiré 10 000 euros là, et il a remplacé, il a dit qu'il faut qu'il applique l'article 149 là, qui dit que tout citoyen haïtien a pour devoir pour déclarer impôt. Et maintenant, tout le monde est obligé, même si on a un impôt à venir, pas forfaitaire encore, que tout le monde est obligé, dès qu'on prend le besoin de service, dans l'administration publique, là, on est obligé de faire déclaration déficit d'impôt. Avant, on était capable de faire avec 10 000 euros, on paye forfait. Maintenant, on est obligé de déclarer impôt. Et ce n'est pas de grande modification qui est apportée, c'est que ils ont retiré le forfait et ils ont remplacé par la loi. Ils n'ont pas retiré 10 000 euros là.
ils ont retiré un membre de phrase dans l'article 17 là, qui retiré forfait et ils ont remplacé par l'article 149 sur l'impôt sur le revenu. Pas oublier, 10 000 gouttes, c'était un impôt forfaitaire. Maintenant, pas un impôt forfaitaire encore, ou même comme citoyen qui vit aux États-Unis, on va venir ici, on va faire déclaration d'effectifs d'impôt. Et sans certificat, ça, on ne peut pas faire aucune transaction dans l'administration publique. Là. Bon, c'est pas une question de retirer 10 000 gouttes. Alors, les questions de esprit texte là qui t'a porté sénateur à passer au dernier paragraphe article 17 là dans la loi de finances là. Et dans le cas ça, nous obligés et comme sénateur dans le rapport c'est référer et nous référer à l'article 149 un décret qui régit l'impôt sur le revenu. Donc parce qu'il s'agit de impôt sur le revenu base déclaration définitive. Donc si impôt sur le revenu base déclaration définitive en fait il y a donc on n'a qu'à se référer à l'article 149 du décret. Donc comme ça dernier paragraphe là qui parlait de impôt forfaitaire et de 10 000 gouttes là et donc nous pensons que c'est pas retirer mais c'est plus référence que le sénateur juge bon pour faire à l'article 149 là. Donc comme ça, l'on s'en remettra à l'article 149 du décret régissant l'impôt sur le revenu en Haïti. En aucune manière, parce que les demandés soit entreprendre une opération ou bien une transaction fiscale, ils sont obligés alors produire déclaration définitive d'impôt. Donc en produisant votre déclaration définitive d'impôt, vous pouvez avoir d'impôt à payer, vous pouvez ne pas en avoir, tout comme vous pouvez être en situation de crédit d'impôt, côté que c'est l'État qui gagne et pour le retourner, vous voyez bien, donc en guise de surplus d'impôt payé et comme avance dans le cadre dans ça concerne la déclaration définitive d'impôt. Donc ça veut dire que c'est une son crédit d'impôt gain, donc les ça va bénéficier de lui dans le prochain exercice sans que la loi accorde lui. Donc faire déclaration définitive d'impôt pas entraîner automatiquement qu'on gain pour à payer. Donc ça veut dire que mais si impôt à payer ou gagner, donc il dit que et ceci c'est pour moun qui a fait une opération qui gagne domicile fiscal et situé hors d'Haïti. Or même décret ça sur impôt sur le revenu parler que relater spécifier que ou gain domicile fiscal ou situé hors d'Haïti, c'est lorsque ou séjourné pendant plus de 183 jours, et plus dehors pays. Donc c'est des cas fortuits qu'on va joindre nous moun entrer ici, un, une opération fiscale pour le faire, deux, dans l'opération fiscale dans transaction fiscale li gen pour le faire et puis il astreint à soumettre déclaration définitive d'impôt. Donc ça pas bien trop effet que le pral créer sous système fiscal ou bien sous contribuable qui quelle que soit activité y a entreprendre ou du moins opération fiscale y a fait, yo obligé automatiquement gain 10 000 gouttes pour payer. Loin de là. Caméra yo. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Continuez, Madame Seyon. Renan Edouville.
Edouville Jacquenet. Mortier, Renan Edouville. D'ailleurs, vous pouvez pas être vite. Comment ça vous dit? Renan Edouville. Monsieur le Président. Président de l'ordre social. Monsieur le membre du bureau, chers collègues. Renan Edouville. 70 voix. Mortimer Antonal. 26 voix. Seyant Geneviève Chantal Vonsi. 6 voix. Auguste Amos. 3 voix. Vote blanc, 3. Vote nul, 1. Lumé Marie-Josée, 2 voix. C'est une élection honnête pour la démocratie. Quelqu'un en tête de liste. Le citoyen Renan Edouville. Avec 73 voix. En deuxième position, le citoyen Anonal. C'est deux noms qui ont été choisis par l'Assemblée des députés. Voilà. Et maintenant, c'est deux noms ajoutés du choix des sénateurs et cette Dans vote député, monde qui arrivé en première position, c'est M. Renan Edouville. Et deuxième monde, c'est Ortonal Mortimer. Et 3 noms que le Parlement va envoyer au exécutif là. Et c'est parmi 3 noms ça que le président Sénat, le président Chambre des députés et le président de la République va choisir le protecteur du citoyen. Parce que c'est ça la loi dit. De toute façon, le Parlement a choisi 3 noms. Si on est différent, on a toujours entendre. Mais nous avons 3 noms par exécutif là pour choisir un. Il y a eu un précédent parce que d'ordinaire que par rapport au nombre de députés et le nombre de sénateurs, lorsque il y a 3 monde à choisir, les députés tous choisissent 2. Maintenant, si il y a un problème, on a résolu avec peut-être une commission de conciliation. Et bien, le respect sur ça, c'est 3 noms que nous avons dit déjà, président du Sénat, président de la Chambre des députés, président de la République a choisi l'autre monde. Monde qui est capable de faire protecteur citoyen. Oui, nous sommes satisfaits du travail qui est fait là, parce que nous agissons en fonction de la loi, d'abord en fonction de la constitution haïtienne en vigueur, deuxièmement en fonction de loi cadre de l'OPC et de mai 2012. Nous travaillons, nous avons fait un travail côté que nous avons procédé par élimination. Là, nous connaissons au moins 33 candidats pour le poste de l'OPC. Or, objectif là, c'est un grand monde pour arriver prendre pour l'OPC. C'est lui-même qui a choisi un monde dans candidat. Chambre des députés a été pour faire travail pour être capable de faire choix. Et au prime abord, nous avons planifié pour nous choisir une. Définitivement, en conférence des présidents, et nous venons décider ces 2 et Chambre des députés a choisi. Et nous avons procédé le 6 septembre dernier par un travail qui c'était une sorte de séance que nous avons organisée, côté nous avons fait service relations publiques, chambre députés, invité ensemble de candidats pour être capable de faire entrevue avec nous. Nous avons chaque grain de monde et de manière séparée, un temps raisonnable pour être capable de convaincre la commission de
et raison commission a gagné pour te choisir Mounsao comme OPC. Eh bien, et définitivement, dans 16 candidats qui te répondent présent, nous te arrivé choisi 5 meilleures interventions yo. Et ces 5 meilleures interventions ça yo, nous te vini jodi an dans séance plénière ça devant chambre député a mettez au vote. Et nous te ouais, un processus vote là te déroulé de manière démocratique et définitivement deux monde qui rivaient qui rivaient gagner l'élection, c'est d'abord Renan Edouville avec 70 voix et Antonal Mortimer qui vient en deuxième position avec 26 voix. Donc deux monde ça yo pour l'ajouter sous moun Sénat choisi à faire 3 moun et président chambre député a, président Sénat et président République là par consensus pour choisir une graine parmi 3 ça yo qui pour venir protecteur citoyen. La commission justice, droits humains et sécurité publique, c'est lui qui a gagné et prérogative et passer entrevue aux candidats. Et normalement, nous étions arrivés dans une situation pour nous choisir les meilleurs candidats et interviewer. Et normalement, parmi les candidats qui étaient retenus, était au nombre de 5 et tu as gagné là-dedans Renan Edouville, tu as gagné Mortimer, tu as gagné Madame Séan, tu as gagné Madame Marie-Josée et puis tu as gagné Auguste. Normalement, une fois que la commission travaille pour l'Assemblée, au cours de cette séance plénière que nous avons réalisée jeudi, l'Assemblée a gagné pour que l'ité choisi et deux là-dedans. Effectivement, l'Assemblée a choisi Renan Edouville et il choisit également Mortimer. Septembre, nous avons dit chantier Parlement lancé. C'est un chantier qui prend pile temps, puisque nous connaissons que le était campé dans la route. C'est une mauvaise expérience qui était faite avec une compagnie. Côté que, sous 33 millions, tu as 10 millions qui dépensés, tu as 23 millions qui là, mais le travail n'a pas commencé. Pendant longtemps, 5 ans, Parlement, c'est un bâtiment provisoire ça allié. Côté nous connaissons chaque année, il y a des investissements qui sont faits, et pourtant, c'est un bâtiment qui ne répond à aucune norme. Sénateur, député, pas qu'à travailler là-dedans. Depuis début d'année, au niveau de bureau Parlement, il y a 2 bureaux. Nous avons contacté le ministère de Planification, qui se met d'ouvrage, qui lui-même contacté ULCC, qui se met d'ouvrage délégué, et nous avons commencé UCLBP, qui ont commencé le même travail. Ça veut dire qui ça? Justement, commencer à préparer le dossier, garder ce qui est passé, préparer le dossier, lancer appel d'offres pour études, eh bien, que jeudi à nous arriver, nous avons appel d'offres pour études là, mais nous avons dit à UCLBP que faut que le bâtiment ça a commencé. Et nous devons symboliquement nous commencer le dernier jour que nous avons fait mes sessions. Et sous entente entre 2 bureaux, nous-mêmes nous exigeons en 18 et 24 mois que le bâtiment ça a campé. Son bâtiment qui pourra gagner 3 étapes, 3 niveaux là-dedans, un niveau pour parking, un bâtiment de 4 étages, un de 10 étages qui est pour bureau, député et sénateur, salle commission, et 3e là qui c'est hémicycle pour député, sénateur et Assemblée nationale. Donc je dis à nous très contents de ce que le Parlement va enfin doter justement de bâtiments qui pourra faire que député, sénateur pourra retrouver un espace côté mieux travail. Et nous dit encore, comme ça, ils ont mis le budget Parlement qui fait que Jean, responsable du CLBP, a dit, nous avons quoi pour commencer. Nous-mêmes nous dit, en 18 et 24 mois, il faut nous gagner un Parlement. Je dis à nous prendre décision pour que nous relancions ce chantier, comme ça a dit, pour que au moins 50e dans lui-même, inauguré bâtiment ça.
Et nous pensons que jeudi a bâtiment lancé et tout sénateur, tout député météo d'accord sur qui gens pour bâtiment et nous connaissons que techniquement UCLBP est là et nous fait plusieurs réunions avec UCLBP, les deux branches du Parlement et nous pensons que nous entendons sous modèle là, nous entendons sous tout ça qui bien en dans bâtiment. Et comme le sénateur a dit, 11 septembre nous lancé et nous avons un bâtiment entre 18 et 24 mois. Et l'argent tout, il faut tout dire, contrairement à ça, mon a dit, budget investissement parlement, il y a près de 1 milliard, plus que 500 millions qui pour construction ça. Good. 1 milliard, 500 millions. Et contrairement que tout le monde connaît que c'est pas pour fonctionnement, mais comme construction, première partie de l'argent, pour construire parlement, et sous budget parlement aussi. Des cas techniques, bon, je crois que le président Lator tout expliqué techniquement qui j'ai un bâtiment composé. Et je crois que une question pour faire court. Bon, nous avons fait 2 réunions semaine dernière, côté que nous avons présenté ça avant projet sommaire. Ils ont demandé nous quelques petites modifications. Nous avons fait faire modifications. Il me pense que dans un futur très proche, nous sommes capables de faire avec exactitude qui ça que le bâtiment a coûté. Parce que gagner, non seulement nous allons l'obliger par rapport à la requête qui fait et par rapport à besoin naturel que 2 chambres gagnent, nous obligés de mettre un étage en plus sous et tout qui a pour recevoir bureau, monsieur. Donc ça a des coûts additionnels. Donc nous avons fait entrer tout. Non, coût initial là, nous ne pouvons pas gagner parce que nous travaillons toujours. Nous travaillons toujours. Donc nous avons un seul montant. Au moment opportun, nous avons un seul montant pour être capable de clair sur combien de bâtiments. Donc les pieux, tout en bas, d'ailleurs, pour camper son terre qui n'est pas tellement ferme, c'est justement parce que tout en bas là, c'est pieux. Donc ils sont obligés de faire un petit aménagement pour recevoir nous. Donc c'est à partir de pieux ça que ils vont monter le bâtiment. Donc qui ça a fait couler là, on est des pour changer entrepreneur. Donc il y a décapé une série de pour partir dans par exemple côté de parking, chambre des députés, ils pourra tester pour voir s'il répond à l'importance qu'il était supposé répondre et puis monter. Jusqu'à présent, je ne vais pas nous mentir, il est très difficile pour respecter un calendrier parce que toujours il y a des ordres. Le gain des ordres, chantier campé, employé pas qu'à venir, ouvrier pas qu'à venir. Donc, c'est bagage ça qui toujours ralenti chantier. Il y a des fois tout, il y a des petits problèmes économiques et puis parce que pour chantier à marcher à flot, il faut l'argent marcher à flot tout. Ça veut dire que l'entrepreneur soumet facture, il faut facture régler rapidement. Donc, tout bagage ça, c'est bagage que nous chita avec responsable ministère des Finances pour assurer nous tout que le parti ça l'équation que ni nous-mêmes ni Parlement pas contrôler que les gens qui contrôlent là pour assurer que l'aller en douce. Jodi a gagné une provision qui fait pour 23 millions de dollars pour projet ça sous fonds d'annulation de la dette. Pour commencer. Non, jodi nous gagnons firme d'études firme qui gagne appel d'offres études là, c'est les mêmes qui là qui sous terrain qui commence ce chantier avec les trams, groupe tram. Groupe tram. Jeudi, c'est 11 septembre, plus particulièrement, c'est 2e lundi de septembre. Et selon la Constitution, que session était ouverte 2e lundi de juin, la fermée 2e lundi de septembre. Et il va marquer fin 2e année législative là, de la 50e. Et comme depuis qu'il y a une fermeture de session, il y a un bilan. Et député par le biais de bureau que m'a présidé avec membre bureau qui là, de secrétaire vice-président avec questeur qui là, nous avons fait nos devoirs pour que nous partagions avec le public là pendant de 2e lundi juin à 2e lundi septembre qui travaille que Chambre des députés a fait. Bien entendu, nous avons balayé pour toute l'année de 2e lundi janvier à 2e lundi septembre. Alors, pour les députés en général, nous faisons plus que une vingtaine de séances plénières et gagnons au cours de séances, nous votons plus qu'une quinzaine de projets et de propositions de loi. Et le gouvernement a demandé urgence sur une dizaine de lois qui ont rapport à FNAC, à Semana, de lois qui ont rapport à l'amélioration du climat des affaires que le gouvernement a envoyé par le Parlement. La Chambre des députés a voté presque
plus de 7 là-dedans, et c'est 2 qui étaient pour nous voter. Et ensemble de séances en commission, ensemble de travaux que nous faisons en conférence des présidents, c'est moi-même comme président bureau et bureau en général, nous n'avons pas besoin de gonfler tête, mais cependant, pour deuxième session, nous avons satisfaction. Parce que il y a un pile séance qui fait dans les derniers mois, et chaque jour que nous faisons séance, et députés présents, et séance, c'est ordinaire, 75, 80, 90 députés. Et c'est pour cette raison que nous avons réuni la presse, je dis, pour que nous débaillons, non pas un bilan exhaustif, mais pour nous dire en résumé, mais qui travaille que nous faisons. Et il y a un travail que vous ne pas oublier que nous avons également plusieurs commissions spéciales que nous avons formées. Une commission qui travaille sur bilan, sur activité ministre affaires pendant 13 ans, si je me suis fidèle, que le gagne dans le pays. Nous avons une commission spéciale qui travaille sur la Constitution, que la commission est en remettre. On premier rapport à l'Assemblée et l'Assemblée a la commission déjà laissé passer pour la partager, réflexionner avec organisation dans la société, avec le gouvernement, avec l'autre pouvoir. Et nous pensons que nous pouvons aller en vacances et tout le monde connaît au besoin. Si l'exécutif a besoin, chambre député, député est toujours disponible pour répondre à une éventuelle convocation à l'extraordinaire. Est-ce qu'il y a attente bureau plus ou moins comblé par rapport à la session? Oui, attente bureau comblé par rapport à la session. Parce que sur l'ensemble de lois nouveautés, ensemble de projets, moi je pense que dans 2 derniers mois, les députés ont conscience que, bien entendu, on va regarder le bilan, on va gagner pour distribuer au même la presse, ou après un pile de travail qui fait. Une proposition, par exemple, sur vidéosurveillance, qui va dire que jusqu'à présent, il y a un problème dans le pays sur le problème de sécurité. Et maintenant, il y a des gens qui ont du mal pour que lorsqu'on crime fait, on va faire dans le pays, donc ils ne sont pas capables de venir devant le juge là avec une image. Maintenant, la loi dit aujourd'hui là, on crime fait, que on met sur téléphone ou on met une caméra devant la CAO, que depuis la police réquisitionne la justice, il a servi de preuve. Et sommes députés à aller voter. Nous votons tout loi sur kidnapping, qui est important. Nous connaissons son fléau lié, que je dis à la société a besoin que la justice ait plus d'âme dans main pour combattre le fléau. Nous votons proposition de loi sur SNGRS, pour parler contre problème résidus solides FATRA dans le pays, qui parle de tri, comment pour traiter en général FATRA dans le pays, pas dans Port-au-Prince, dans tout le pays. En termes de projet, nous votons loi sur OFNAC. Pas oublier que la loi sur OFNAC là, dans la zone côté de la Caraïbe là, nous sommes dans un pays qui n'a pas une loi sur l'aviation civile. Et pas oublier que nous sommes derniers en termes de leur aviation qui respecte nos mieux, nous sommes derniers, nous sommes peut-être 5 points. Et la loi seulement a permis que le pays ait 20 points en plus qui organisent ça. Nous votons la loi sur Semana, projet de loi sur Semana. Nous votons le code maritime. Nous votons la loi sur le régime matrimonial. Et c'est pile que peut-être qui parle d'être capable de barrer, mais nous votons en pile, et loi sur session ça capable de permettre que, je dirais qu'à apporter certainement de l'amélioration dans les conditions de vie et population. Depuis loi votée, loi prend date de la voter. Automatiquement, loi publiée dans le journal officiel Le Moniteur, loi d'application. Et je dis à la, avant moins attendez, il y a un tribunal Saint-Marc qui condamne l'école pour le remettre par nos frères scolaires. Et c'est à partir de loi ça. Donc, au même journaliste va regarder parce que même si on dit automatiquement loi publiée, et loi publiée déjà, maintenant, si il y a un amendement, le Parlement prêt pour le porter amendement, mais ça, la loi dit, il est imposable à toute institution scolaire.